Bonjour, bonsoir. C'est quoi le VBA? Le VBA est l'acronyme de Visual Basic pour application. Le VBA est un langage de programmation. Un langage de programmation informatique, bien sûr. Tout comme le langage Java, le langage JavaScript, le langage PHP, le langage C, C#, C++, C++, le langage Kotlin, ainsi de suite. Comme HTML et CSS aussi, ce sont des langages aussi, des langages de balisage. Le VBA est un langage, pas plus, pas moins. Il n'y a pas de sous-langage. La particularité du VBA est que nous lui retrouvons dans les applications de bureautique, dans les applications de Microsoft Office, telles que Excel, Word, PowerPoint, Access, Publisher. Le VBA, ce langage très puissant, nous permet de concevoir des applications autonomes. Je dis autonomes, 100% autonomes, exécutables, capables de gérer une entreprise, capables de produire des rapports. Alors, la première notion à bien maîtriser en VBA Excel, c'est les objets. Un objet, comme vous pouvez entendre, c'est ce qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et nous sommes entourés toujours par des objets. Même les habits sont des objets. Voilà. L'ordinateur même c'est un objet, le portable c'est un objet, la table c'est un objet, tout ça, ce sont des objets. Alors, sous Excel, d'abord Excel même est un objet parce que Excel est dans le programme Microsoft Office. Donc Excel c'est un objet, l'application Excel c'est un objet. Le fichier, c'est-à-dire les classeurs sont des objets. Les colonnes sont des objets, les lignes sont des objets, les cellules sont des objets, les plages de cellules sont des objets, les tableaux s'il y en a, les tableaux sont des objets, les tableaux croisés dynamiques sont des objets, les graphiques sont des objets, les images sont des objets, les formes sont des objets, les user forms, on vient ici avant de trouver les user forms ainsi que les contrôles même, ce sont tous des objets. Alors, chaque objet, vous savez, chaque objet a des propriétés propres à lui. Donc, par exemple, le portable, ou bien le portable comme ça, c'est un petit portable, 1+1, c'est le téléphone. Donc, la couleur, c'est noir. Quelle est la batterie? La batterie est comment? Donc, le contenu, la capacité, le nombre de puces que ça prend. Donc, c'est ses propriétés. Maintenant, on peut faire de ce portable ce qu'on veut. On peut enlever couverture là. On peut fermer. On peut casser. On peut faire quelque chose avec ça. On peut utiliser le portable pour appeler. Donc, ce qu'on peut faire avec ce portable, ce téléphone là, c'est la méthode. Donc, chaque objet a des propriétés et des méthodes. Imaginons que nous sommes, revenons sur Excel, puisque c'est dans Excel. La deuxième notion qu'il faut bien maîtriser en VBA, c'est très important d'ailleurs, c'est la variable, la notion des variables.
Alors, une variable, comme son nom l'indique, c'est ce qui varie, c'est ce que la valeur change au cours du temps. Donc c'est un élément dont la valeur peut changer au cours de l'exécution du code. Donc c'est tellement théorique que ça ne se comprend pas. Donc imaginez que ça c'est une variable. Puisque ce qui est dedans peut varier. Ça c'est l'eau. On peut toutefois changer, mettre du jus là-dedans. On peut changer, mettre la boisson là-dedans. De tout liquide, on peut mettre dedans. Ça reste la même. La boîte reste même. Mais ce qui est là-dedans peut changer. Là, c'est une variable. Donc, au lieu de retourner en sixième pour parler des variables, nous allons aller dans le VBE, Visual Basic Editor. Donc, pour démontrer ce que c'est qu'une variable. Alors, pour ce faire, on vient dans l'onglet développeur, qui n'est pas toujours affiché, la plupart des cas. Donc, on vient dans l'onglet fichier, bouton option, bouton personnaliser le ruban, et on va constater que développeur n'était pas coché ici. On va lui cocher ici. On coche et on clique OK. Et on clique OK. On va constater que ça apparaît. Donc, si vous avez l'onglet développeur, on vient dans le groupe code. Vous voyez, c'est un groupe code ici. Visual Basic. Dans Visual Basic, on cherche ce bouton là qui est comme une règle ici, et on va aller dans un module. Un module, c'est une page sur laquelle on écrit le code. Donc, les codes sont toujours écrits dans les procédures. Et une procédure est délimitée par deux mots, sub et end sub. Sub, on écrit sub comme ça, ma variable. Je vous explique le pourquoi j'écris comme ça, mais respectez ça. Après avoir écrit comme ça, tapez Entrée, juste ma variable comme ça. Et pour déclarer une variable, on commence par le mot dim, D-I-M, dim. Ça, il faut comprendre ça comme ça d'abord. Dim, on suit par le nom de la variable. Dim. Donc, A par exemple. A. Dim A. As. Comme as. As veut dire comme. As. Integer. Un entier. Integer. Donc, c'est le type de la variable. Les variables ont plusieurs types. Une variable peut être un nombre entier qui n'a pas de virgule, un byte, un nombre à décimal, une date, vrai ou faux, un objet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on y arrive dans la formation. As integer. On dit A égale à. Par exemple, ici, on est en train d'initialiser la variable A égale à 3, par exemple. Donc, on va déclarer une autre variable. Bon, on pouvait déclarer les variables en haut, comme ça. Non, c'est comme ça qui est normal. On déclare ça ici aussi. Même s'il y a d'autres manières de le faire, je préfère aller pas à pas comme ça. As integer. Si vous commencez par saisir int, l'application va vous proposer integer et vous allez taper sur tab. Là, vous allez lui sélectionner. Et vous allez aussi initialiser le B. Le B. B, on va lui donner une valeur, 5 par exemple. Donc, on va sélectionner comme ça. On appuie tab. Voilà. Ça, il faut que ça soit comme ça.
pour que ça soit lisible. On y arrivera aussi les bonnes pratiques en programmation. Donc, on va afficher maintenant la valeur de, par exemple, A plus B dans une boîte de dialogue. Une boîte de dialogue, par exemple, MSG Box. MSG Box. Ça, c'est la boîte de dialogue qui affiche une information à l'utilisateur. Vous allez voir. MSG Box, par exemple, on met entre parenthèses parce que c'est des calculs qu'on veut faire. On va mettre A plus B. A plus B, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton exécuter qui se trouve en bas de l'onglet insertion ici. Toujours dans VBE, hein, c'est pas de l'autre côté. Donc on clique sur ça et vous allez voir que ça donne 8 dans une boîte de dialogue ici. C'est ça. On peut aller changer. On clique sur OK. Si on ne clique pas sur OK, on ne peut pas. Donc ça ne peut pas changer. Et imagine que on veut cliquer, on veut faire la multiplication. On change le plus en astérisque. Donc et on clique sur ça. On voit que ça donne 15. On pouvait faire beaucoup de choses avec ça. Par exemple, la division qui est là. On clique aussi et on voit ce que ça donne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut stocker la valeur de A plus B dans une cellule, mais dans la formation, on verra. Donc, voilà l'importance des variables, comment nous pouvons les utiliser. Sachez que c'est un seul type de variable que nous avons utilisé. Il y a plusieurs types de variables. Je vous parlais des dates. Vous parlez des nombres des nombres à virgule, des nombres entiers, des monnaies, des objets, des tableaux. Donc, c'est beaucoup. Voilà. La troisième et la quatrième expression, la troisième et la quatrième expression, je vais cumuler les deux, quoi. Troisième expression et quatrième expression en même temps. C'est respectivement les conditions et les boucles. Alors, je vais cumuler parce que si je cumule ça, vous allez bien comprendre. Voilà. Les conditions, je l'ai dit, c'est un bout de code qui vérifie si une condition est remplie ou pas avant d'autoriser ou pas un autre code à être exécuté. C'est la théorie, ça ne vous arrange pas. C'est pourquoi on va passer à la pratique. Vous voyez ici, bon, j'ai juste fait un exemple. Ça là, imaginez que c'est... Imaginez ça comme la liste des élèves, ou bien vous êtes en train de faire l'étude des dossiers pour retenir par exemple les employés qui vont concourir, quoi. Donc comme ça par exemple, là vous allez saisir les noms, les notes, et vous allez voir si le candidat remplit la note du candidat atteint la moyenne par exemple, quoi. Non, non 1, non 2, non 3. Donc, au lieu des noms propres. Et voilà les notes ici. On va vérifier si la note est supérieure ou égale à 12. Et on va dire, bon, on peut retenir ce candidat. Donc, au cas où la note est supérieure ou égale à 12, le candidat est retenu pour l'interview. Donc, au lieu de penser au lieu de se limiter ici, imagine qu'on pouvait aller jusqu'à 100
100 candidats, 1000 candidats, 2000 candidats, 10 000 candidats. Et c'est là que vous devrez savoir que le code VBA, c'est très important. Mais on s'est arrêté juste à 16 pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, nous allons commencer toujours en retournant dans Visual Basic Editor. C'est l'environnement de développement du VBA. Visual Basic Editor. En faisant Alt F11 toujours si vous voulez, hein, ou bien vous venez comme ça dans l'onglet développeur, le groupe code, et vous trouvez le bouton Visual Basic Editor ici. On va insérer un module en venant ici en dessous de l'onglet fichier, ce qui est comme une règle, équerre là. Ok, j'ai compris. On vient là, module, on insère un module et on va déclarer une procédure. Une procédure commence toujours par sub et se termine par sub. Ma macro, ma macro, on va lui nommer comme ça, ma macro, et on tape entrée, ma macro. Voilà. Comme on a déjà travaillé avec les variables, on va déclarer une variable dim l as integer, dim l as integer, soit l comme un entier naturel, un nombre positif bien sûr. On va initialiser l égale à, bon, on va venir ici, attendez, je vais faire quelque chose comme ça d'abord. Même comme ça n'a rien à voir avec le code, hein. Attendez, je vais voir. La note 13 qui commence ici, c'est dans la ligne 7. Ça se situe au niveau de la ligne 7. Donc on va dire que L est égal à 7. L égale à 7. L égale à 7. On va voir quel est le nom de la feuille. Le nom de la feuille, c'est la feuille 7. Mais je vais lui renommer en disant feuille note. Feuille note. Feuille note. C'est comme vous ne voyez pas là-bas. Mais j'ai renommé la feuille là, feuille note. Comme ça. Et je vais dire if worksheets, c'est une collection, ça. On met le nom de la feuille, feuille note, comme ça, feuille note. Donc c'est la feuille, ça. Maintenant, ça se trouve dans une cellule comme une place. C'est la même chose, hein. Range, entre parenthèses aussi. Dans la colonne E, on ouvre les guillemets, on ferme et on insère l'expérience, le E commercial que nous connaissons bien sûr comme ça. On ajoute L, comme ça. Écrivez comme ça d'abord. Si ça, comme ça là, est supérieur ou égal à, est supérieur 12. And if, on met and if ici d'abord, avant de continuer, parce que il ne faudrait pas qu'on oublie le and if. Si on oublie ça, on est foutu. Si la note qui est dans la cellule ici est supérieure ou égale à 12, alors maintenant on va, ça c'est une condition. C'est une condition. Maintenant, on va incorporer ça dans une boucle. Vous allez voir. La boucle, quant à lui, c'est comme ça. For, on va utiliser la boucle for L égale à 7 to 16. Voilà. C'est la boucle ça. Pour L égale allant de 7 jusqu'à 16. Si telle condition est comme ça,
next, next, next L. Même si on écrit comme ça va se corriger. Hein? Donc voilà, ça c'est la boucle, la fin de la boucle. Ça c'est la condition, fin de condition. Donc c'est une condition vérifie que un critère est rempli. Ça va vérifier que la cellule, l'une de ces cellules a pour valeur supérieure ou égale à 12. Et là, si c'est comme ça, Excel va mettre dans la cellule qui est à côté, j'ai copié juste ça, hein, la valeur, au lieu de, dans E, c'est F maintenant, EF, égale à retenu, juste comme ça, vous voyez, voilà, ok, c'est bon, comme ça c'est bon, on peut exécuter, si vous voulez, on peut exécuter, on clique sur ça, bah. Bon, je vais vous faire voir ce qui est là d'abord, ici il n'y a rien, dans F, il n'y a rien, maintenant, on va aller exécuter pour que vous puissiez voir, voilà, l'ordinateur là commence par planter. Ok, j'ai exécuté. On va aller voir ce que ça donne. Ok, vous voyez ici retenu. Ok, voilà l'importance des boucles. Imagine que c'était jusqu'à 100 cellules, c'est-à-dire en descendant jusqu'à centième ligne, millième ligne, 2000e ligne. C'est comme ça va vérifier. Nous avons fait et les conditions et les boucles. On va continuer avec les événements dans la prochaine vidéo. Alors, vous pouvez poser vos questions si vous avez mal compris une partie. Rejoignez notre formation Expert Excel VBA en ligne, à votre rythme. Formez-vous par la pratique avec des cas concrets, des projets, des applications concrètes qu'on va construire. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, veuillez nous écrire. Merci.